Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles de Claude Code, l'agent IA de programmation d'Anthropic. Comment est-il conçu? Quelles valeurs guident ses décisions? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour construire de meilleurs agents IA? C'est une étude rare. Les chercheurs ont analysé directement le code source TypeScript de Claude Code pour en extraire les principes architecturaux fondamentaux. On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, pourquoi s'intéresser spécifiquement à Claude Code? Il y a plein d'agents IA qui codent, non? Oui, mais Claude Code est particulier. Il est open source côté TypeScript, ce qui permet une analyse architecturale de première main. Les chercheurs n'ont pas étudié un produit en boîte noire, ils ont lu le code ligne par ligne. Ça donne des insights qu'on n'obtient pas autrement. Et ils ont trouvé quoi exactement? Une architecture structurée autour de 5 valeurs humaines explicites, 13 principes de conception et 7 composants système. Et en le comparant à OpenClaw, un autre agent IA, ils ont dégagé des leçons universelles sur la conception d'agents. Je vais vous donner un chiffre qui m'a vraiment frappé. Dans une enquête interne d'Anthropic auprès de 132 ingénieurs, 27% des tâches réalisées avec Claude Code n'auraient tout simplement pas été tentées sans l'outil. Ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est de la création de valeurs entièrement nouvelles. L'architecture génère des flux de travail qualitativement différents. c'est énorme. Ça veut dire que l'outil ne remplace pas juste des actions humaines, il permet d'en réaliser de nouvelles. Exactement, c'est la différence entre un marteau plus rapide et une grue. Nouvelle catégorie d'action, pas juste accélération. Visualisons ces données. L'enquête auprès des 132 ingénieurs d'Anthropic montre une répartition claire de l'impact de Claude Code. 73% des tâches assistées étaient des travaux déjà connus, simplement accélérés. Mais le chiffre marquant, c'est le 27%. Près d'un tiers des tâches représentent des travaux entièrement nouveaux, rendus possibles par l'existence de l'outil. Et ce ratio change-t-il selon l'expérience des utilisateurs? C'est précisément ce que l'architecture est conçue pour favoriser. Plus les utilisateurs interagissent avec l'agent, plus ils découvrent de nouveaux cas d'usage possibles. Parlons du système de permission qui est au cœur de l'architecture de sécurité. Comment ça fonctionne? Le système comporte 7 modes distincts et un classificateur basé sur le machine learning. Mais ce qui est fascinant, c'est que 93% des demandes de permission sont approuvées par les utilisateurs. Face à ce constat, Anthropic a repensé son modèle. Plutôt que des approbations action par action, on passe à des zones délimitées de confiance. Et la confiance évolue dans le temps. Oui, de façon mesurable. Le taux d'auto-approbation passe de 20% pour les nouveaux utilisateurs à plus de 40% après 750 sessions. La confiance se construit progressivement entre l'humain et l'agent. Regardons maintenant l'évolution du taux d'auto-approbation selon l'expérience de l'utilisateur. En dessous de 50 sessions, seulement 20% des actions sont auto-approuvées. Mais après 750 sessions, ce taux dépasse 40%. C'est une augmentation de 100%, révélant que la relation humain-agent s'approfondit réellement avec l'usage. C'est presque comme une relation de confiance professionnelle qui se construit. C'est exactement l'analogie utilisée dans le papier. McCain et al. 2026 parlent de calibration progressive de la délégation. L'architecture est conçue pour que cette confiance se construise naturellement. Maintenant, décortiquons la mécanique interne. Comment Claude Code traite-t-il une tâche concrètement? Tout commence quand l'utilisateur soumet une tâche via la CLI. L'agent collecte le contexte du projet, fichier, historique et le fichier claude.md qui contient les instructions spécifiques. Ensuite, Le cœur du système, c'est une boucle while true qui appelle le modèle de langage. Le modèle planifie et sélectionne des outils. Chaque action passe par le système de permission avant d'être exécutée. Les résultats sont renvoyés à l'agent qui vérifie, persiste en mode append only et recommence jusqu'à complétion. Élégant et robuste. une des parties les plus intéressantes du papier compare Claude Code à OpenClaw. Quelles sont les grandes différences? La comparaison montre que les mêmes questions de conception produisent des réponses architecturales très différentes selon le contexte de déploiement. Claude Code privilégie la sécurité graduée et la délégation contrôlée. OpenClaw fait des choix différents sur l'autonomie et l'extensibilité.
Donc il n'y a pas une bonne architecture universelle. Exactement le message du papier. Le contexte de déploiement, entreprise, développeur solo, environnement critique, détermine quelle architecture est la plus adaptée. C'est une leçon fondamentale pour les concepteurs de systèmes d'agents. Ce qui m'a le plus surpris dans ce papier, c'est l'idée que des valeurs humaines sont littéralement inscrites dans l'architecture. Comment ça marche? C'est l'une des contributions les plus originales. En lisant le code TypeScript, les chercheurs ont identifié 5 valeurs qui structurent les décisions architecturales. L'autorité de décision humaine, l'adaptabilité contextuelle, la transparence, la sécurité minimale viable et la composabilité. Ce ne sont pas juste des principes écrits dans la documentation. Non, c'est là que c'est puissant. Ces valeurs se manifestent dans des choix créés. Par exemple, autorité de décision humaine se traduit par le système de permission à cette mode. Adaptabilité contextuelle se traduit par la calibration progressive de la confiance. Les valeurs sont opérationnalisées dans le code lui-même. Récapitulons les grandes leçons de ce papier. Qu'est-ce qu'on emporte? Premièrement, Claude Code crée de la valeur qualitativement nouvelle. 27% de tâches inédites. Ce n'est pas anodin. Deuxièmement, les valeurs humaines peuvent et doivent être enchâssées architecturalement dans les agents IA. Troisièmement, la confiance entre humains et agents se construit progressivement et l'architecture doit l'accompagner. Et pour les concepteurs de systèmes? Le message clé, il n'existe pas d'architecture universelle. Les choix de conception doivent être guidés par le contexte de déploiement et analyser les implémentations existantes en profondeur, comme ce papier le fait, est une méthode précieuse pour apprendre. À suivre pour les futures versions.